Toi qui donnes la vie couronnée de lumière, sur ton trône de gloire, soit ta louange. L'éclat de ta beauté illumine l'univers. Grande protectrice, puissant est ton nom. Reine dans les cieux, déesse sur la terre, mère de tous les dieux, éternel est ton nom. Qui comme toi fait jaillir la lumière pour éclairer la terre, mystérieux est ton nom. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Plus vivant tu es, tu seras. Ta présence chaque matin nous donne du bonheur. Souverain, de rêve, de vie, tu vis en moi. Reine dans les cieux, déesse sur la terre, mère de tous les dieux, éternel est ton nom. Qui comme toi fait jaillir la lumière pour éclairer la terre, mystérieux est ton nom. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Fille de roi, épouse de plat, c'est ton nom, reine des cieux. Hey, I will call you mama, I will call you papa, I will call you mama. Yeah, cette mère, I will call you mama, I will call you papa, I will call you mama. Yeah, cette mère, I will call you mama, I will call you papa, I will call you mama. Yeah, cette mère, assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Plus vivant tu seras. Ta présence chaque matin nous donne du bonheur. Souverain, de rêve, de vie, tu vis en moi. Reine dans les cieux, déesse sur la terre, mère de tous les dieux, éternel est ton nom. Qui comme toi fait jaillir la lumière pour éclairer la terre, mystérieux est ton nom. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Assez bête, la gloire, tu règnes en majesté, ma bien-aimée. Salut les rebelles intelligents, j'ai enfin mis
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Otep, j'espère que vous allez bien. Je suis, malgré les circonstances, très heureux de vous adresser ce message aujourd'hui. J'avais prévu de m'adresser à vous aujourd'hui en abordant un thème bien précis, euh, qui a été libellé comme suit: Vaincre le coronavirus, notre devoir le plus sacré, pour pouvoir reconquérir notre souveraineté démographique en Afrique. Chers compatriotes, Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, la situation qui se présente aujourd'hui, qui est en train de se profiler, est en effet très grave. Et je sais que nombre d'entre nous tous sommes inquiets pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays. Et la psychose qui a été entretenue de façon très, très organisée ces derniers mois eh bien, a gagné beaucoup de cœur, a gagné beaucoup de terrain. Et je veux m'adresser à vous avec optimisme, avec foi dans notre capacité à faire face à cet affront. Qui eût pu imaginer que après l'esclavage que nous avons connu, la colonisation que nous avons connue, avec son lot de travaux forcés et de crimes odieux, l'indépendance factice qu'on a fait semblant de nous concéder, qui eût pu imaginer qu'aujourd'hui, un tel piège soit posé pour pouvoir faucher des vies, pour pouvoir éradiquer les plus faibles parmi nous. L'humanité que nous voulons cette humanité qui
prend soin des plus faibles, est aujourd'hui mise à rude épreuve. Pour de l'argent, pour des intérêts bassement racistes. Nous apprenons que des laboratoires comme le laboratoire Pasteur, l'Institut Pasteur en France, travaillent sur des technologies pour pouvoir modifier le génome humain, cibler même des catégories sociales particulières par leurs gènes, par leur génome, par un certain procédé qu'on appelait CRISPR. Et cet eugénisme, parce que c'est le mot qui convient, Hitler lui-même n'aurait pas pu l'imaginer. Hitler, à son époque, aurait bien voulu avoir un moyen beaucoup plus subtil d'éradiquer les espèces humaines indésirables. Aujourd'hui, c'est la France qui est aux avant-postes de ces recherches, qui est en train de créer le scandale devant la face du monde entier. Liberté, égalité, fraternité. Cette nation qui a été construite avec un savant apport des peuples de tous horizons est en train de perdre son âme. Beaucoup, parmi des journalistes qui ont réussi à éteindre leur conscience, se réjouissent que l'Afrique ne présente pas autant de cas qu'ils l'auraient imaginé. Et quand on se rend compte que depuis des années, de façon transparente, des chercheurs français s'occupent de trouver la solution pour pouvoir réduire la population africaine. Ils ne s'en sont jamais cachés. Et aujourd'hui, nous voyons une certaine presse s'agiter parce que les masses citoyennes auraient découvert le poteau rose.
l'Afrique ne sera pas décimée par cette énième perfidie. L'Afrique va tenir debout pour affronter cette épidémie. C'est une opportunité pour nous. Et nous allons la saisir. Il est vrai que ceux qui ont tendu le piège ont tellement bien étudié leur plan qu'ils se frottent les mains, préparent déjà les cercueils pour accueillir les corps qui ont été affaiblis depuis ces derniers mois avec cette surexposition à des ondes électromagnétiques puissantes qui sont réputées diminuer le système immunitaire, l'affaiblir. Et il y a un activisme forcené qui a été fait ces derniers mois pour pouvoir imposer dans les bas quartiers ces compteurs Linky. Je ne suis pas à l'origine des recherches qui ont été effectuées, mais quand on écoute les spécialistes qui ont étudié les effets de ces ondes électromagnétiques, on comprend dès lors pourquoi est-ce que ce sont dans les banlieues autant de personnes qui sont touchées et qui tombent comme des mouches. À en croire ce que les médecins qui sont confrontés à l'épidémie au quotidien nous renvoient comme données, comme information. Il semblerait que dans les personnes qui sont touchées en grand nombre, beaucoup de personnes de faibles revenus, donc beaucoup d'Africains il y a eu, au mois de juillet dernier, un empoisonnement au tritium qui est passé dans les médias ici, de l'eau du robinet. Alors, évidemment, tout le monde s'est rué vers les bouteilles d'eau minérale. Et moi, qui suis consommateur assidu de bouteilles d'eau minérale, parce que je sais très bien ce que peut faire l'eau de qualité pour entretenir la santé humaine. Alors, je sais que depuis
quelques mois déjà, après cet incident, soi-disant d'eau de robinet empoisonnée, radioactif, personnellement, j'ai dû changer plusieurs fois de bouteilles d'eau, de marque de bouteilles d'eau consommées, parce qu'au fur et à mesure des mois, eh bien, les compositions des bouteilles d'eau ont commencé à changer énormément. D'un goût neutre, pour la plupart, ils sont devenus métalleux dans la bouche. Et aujourd'hui, donc, nous sommes face à une épidémie, à un virus qui, semble-t-il, s'en prend aux voies respiratoires et qui fauche évidemment les personnes dont le système immunitaire a été le plus fragilisé. Il faudrait que les scientifiques étudient tous ces effets, toutes ces causes qui peuvent peut-être expliquer la fébrilité de beaucoup de personnes aux faibles ressources qui non seulement n'ont pas eu le choix et qu'on leur a imposé parce que ignorant que euh, ces nouvelles technologies pouvaient peut-être être des dangers pour eux et que l'eau consommée pouvait également être à l'origine de troubles de santé à partir du moment où eh bien, cette eau contribuerait à acidifier le milieu intérieur de l'organisme, bien, c'est des choses que ceux qui ont les capacités d'investiguer doivent faire. Je parle d'expérience et de soupçons personnels. Je n'ai pas la preuve, je n'ai pas fait des études. Je l'aurais fait évidemment si j'en avais les moyens, mais peu importe. Là n'est pas le propos. J'essaie de dire simplement que je remarque certains changements qui font résonance par rapport au déroulement de cette épidémie et par rapport aux informations qui nous parviennent. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que les gens sont si sûrs que l'Afrique, ça va être pire? Sur quoi se fondent-ils? Est-ce parce que, sans même avoir informé aucune des populations de ces pays, eh bien, on a été les premiers cobayes de ces compteurs Linky, ces fameux compteurs intelligents? L'Afrique a été aux avant-postes de la consommation de ces nouvelles technologies réputées néfastes aussi pour le système immunitaire. Donc, peut-être que c'est pour cela qu'ils sont aussi certains
que le coronavirus va faire beaucoup plus de dégâts chez nous. Par ailleurs, je constate que vouloir confiner les gens chez eux sans leur dire comment entretenir leur santé, entretenir leur voie respiratoire, lorsque ils sentent des symptômes de cette maladie, pour que ces personnes puissent prendre des dispositions très tôt et éviter que leur voie aérienne soit complètement bouchée, de sorte à ce que quand ces personnes arrivent à l'hôpital, ce ne soit pas déjà trop tard. Vouloir confiner les gens et les laisser sans information pour pouvoir protéger leur santé, ne pas leur donner les moyens de se protéger parce qu'il n'y aurait pas assez de masques. On dit aux populations que les masques ne sont pas nécessaires parce qu'il n'y a que le corps médical qui doit porter des masques, tout simplement parce que on ne dispose pas de suffisamment de masques. Nous disons que tout ceci a été fait de façon organisée, pensée, pour causer le plus grand nombre de victimes en Afrique, sachant les conditions dans lesquelles nous vivons, sachant que nous ne pouvons pas, contrairement en Europe, disposer d'une chambre chacun et que pour la plupart, nos familles vivent dans des cours communes. Priver les gens de masques, ne pas leur donner l'information comme quoi il faut vraiment se protéger, porter des masques, coudre des masques soi-même. Parce que la nature de la menace est sérieuse. C'est conspirer à éliminer volontairement une frange de la population. Je veux ici m'élever contre cette humanité décadente qui semble s'être promise de réduire de façon drastique la population africaine en particulier, parce que en 2030, 2050, la population africaine est promise, d'après les projections, à franchir la barre des 2 milliards. Et pour ce fait-là, toutes les officines s'activent à trouver les moyens de ligaturer les trompes des femmes par-ci, d'empêcher la fertilité par-là. C'est un crime contre l'humanité qui est en train de se profiler devant nous. Et le crime parfait n'existe pas.
Voilà pourquoi ces plans ont été méthodiquement dévoilés à la lumière de la conscience collective. Aujourd'hui, les gens sont pris au piège de leurs mensonges grâce à la témérité de véritables héros tels le docteur Raoult, qui a décidé résolument de suivre la voie de sa conscience pour guérir les malades, plutôt que d'investir dans des cercueils pour pouvoir les enterrer, étouffer. Je dis que c'est un challenge pour toute l'Afrique. Beaucoup parmi nous, nos frères, nos parents, qui ont fait les bancs, qui ont fait des études, qui sont docteurs, parfois même docteurs en doctorat, et qui sont à la tête de nos nations, attendent que Paris donne les consignes pour que eux, en retour, puissent transmettre les consignes de Paris à nos parents. Parce que Paris est à court de masques et que Paris est en train de faire fabriquer des masques. Pendant que ces masques sont en cours de fabrication, Paris publie que les masques ne sont pas obligatoires pour tout le monde et que les masques sont réservés pour les personnels de santé. Alors, dans nos pays, ils publient également la même information et tout le monde attend, personne ne se protège, alors que nous disposons de personnes dont le métier est de coudre des habits. Nous disposons de tissus locaux chez nous. Si ces fameux gouvernants qui sont à la tête de nos pays avaient un tant soit peu de conscience par rapport aux intérêts primaires de certaines nations soi-disant développées, ils pourraient s'autoriser à penser qu'une telle crise est une opportunité de donner du travail à nos couturiers, de leur donner le moyen de produire en masse les masques de protection pour que toute la population qui ne saurait être confinée puisse se protéger, se prémunir de cette maladie. Il a fallu que la France décide que c'est le confinement qu'elle choisit comme moyen exclusif de guérir les malades par eux-mêmes, sans aucune assistance.
sauf peut-être lorsque la situation s'est empirée et que ces personnes déferlent en masse à l'hôpital pour mourir. Parce que là, alors, les soignants auront la possibilité de décider qui c'est qu'on peut sauver, qui c'est qu'on ne peut pas sauver. Parce que une fois que la maladie a atteint son dernier stade où toutes les voies aériennes sont bouchées, on ne peut plus qu'entuber la personne, mettre la personne sous respirateur. Et bien évidemment, les moyens étant limités, c'est un parfait moyen d'eugénisme. Et c'est une lourde charge psychologique qui risque ainsi de peser sur la conscience des soignants qui n'ont rien demandé. Alors, la chloroquine est devenue aujourd'hui un danger pire, au point où on interdit son accès libre par décret pour, soi-disant, des risques d'effets secondaires, alors que des gens sont en train de perdre la vie par milliers. La chloroquine qui a été prescrite abondamment depuis plus de 50 ans en Afrique, aujourd'hui où cette molécule peut guérir des malades qui sont atteints d'un soi-disant nouveau virus, breveté en plus par des laboratoires, c'est aujourd'hui qu'on décide que avaler la chloroquine serait le pire des poisons qu'on puisse ingérer ou faire ingérer à sa population. C'est une situation qui est vraiment inédite. Et l'humanité est en train de basculer euh, dans un nouveau paradigme, dans un changement véritable de système de gouvernance. Alors, les puissants d'hier qui sont en train de perdre la main veulent détruire pour pouvoir se donner l'impression de regagner en puissance. Sauf que le monde d'hier est derrière nous. Le monde tel que nous l'avons connu, l'économie telle que nous l'avons connue, n'est plus soutenable. Parce que les intérêts seuls qui priment sur la vie des gens, qui priment sur les intérêts de la nature, ces intérêts-là ne permettent pas à une quelconque humanité de pouvoir exister et de pouvoir s'épanouir. Et c'est pour cela
que il y a plus d'1 an, j'avais averti cette fameuse humanité décadente qu'elle avait déjà perdu la bataille. Parce que c'est une bataille que vous avez engagée contre des forces qui sont plus grandes que vous. Vous avez engagé une bataille contre les forces de la nature. Et vous donnez ainsi la possibilité à la nature de s'exprimer. Voilà pourquoi je veux aujourd'hui ne pas être très long. L'objectif de cette prise de parole, ce n'est pas simplement pour accuser des gens sans preuve, parce que ce n'est que des soupçons. Mais je veux résolument dire que l'heure est à l'action. Et nous allons travailler pour montrer au monde ce qu'est l'Afrique, de quoi l'Afrique est capable. Le monde entier est en détresse. Mais nous, qui sommes africains, même si nous n'avons pas fabriqué ce virus, je sais que nous pouvons le guérir. Je sais que nous pouvons guérir la plupart des maladies qui sont aujourd'hui en train de servir d'armes biologiques, d'armes de destruction massive. Eh bien, je veux inviter l'Afrique dans son ensemble à se rassembler pour pouvoir faire front face à cette épidémie. Ce n'est pas une pandémie, c'est une épidémie. Et nous allons guérir nos populations. Que ces compteurs Linky fassent leur effet ou pas, nous avons des forces qui sont avec nous, inébranlables, qui sont de notre côté pour empêcher que cette humanité puisse continuer à détruire davantage. Je veux donc que tous les scientifiques africains, tous les professionnels de la santé traditionnels africains s'associent pour mettre en place des protocoles de traitement de cette épidémie que nous allons mettre à disposition de tous les malades
partout dans le monde, tous les malades qui le souhaitent. Je sais que moi-même qui vous parle, j'ai été exposé et j'utilise du coup les traitements que j'ai toujours utilisés pour pouvoir venir à bout de cette affection. Et je peux vous dire que il n'y a rien qui puisse résister à la puissance de l'eau. Si vous restez confiné chez vous à la maison, ce que je vous recommande de faire, vous devez le faire en vous procurant des masques. Tous les couturiers qui sont en Afrique, tous ceux qui savent coudre des habits, je veux vous lancer un appel solennel afin que vous fabriquiez des masques de protection pour tout le monde. Je vais lancer une campagne pour que nous puissions manifester notre solidarité afin de pouvoir centraliser cet élan de solidarité pour que toutes nos populations, même les plus fragiles, puissent avoir un masque lavable et qu'elles puissent se protéger de cette affection respiratoire et que les traitements qui seront conseillés par tous les praticiens qui vont guérir des malades avec des protocoles bien déterminés, comme le fait de façon si courageuse le professeur Raoult ici en France, eh bien ces protocoles-là, je me fais fort de les rendre disponibles pour tout le monde à travers la plateforme que je mets en place, aquaba.org. J'ai mis également en place une page Facebook qui s'appelle Solutions africaines anti-Covid-19. Je vais publier sur cette page et nous allons suivre au cas par cas, au quotidien, les guérisons qui seront opérées. Et je veux engager les dirigeants africains à mettre à disposition de nos couturiers, de nos thérapeutes, les moyens nécessaires pour qu'ils puissent fabriquer des médicaments qu'ils vont pouvoir utiliser pour soigner les gens gratuitement. On n'a pas besoin du paquet financier que la France se promet de nous apporter. On n'a pas besoin d'acheter les masques
qui ont été financés ici à coups de millions et qui vont déferler là-bas et qui vont être un objet de commercialisation. Si vous êtes digne, si vous buvez de l'eau comme tout le monde, si vous êtes né d'une femme, vous allez le faire. Parce que sinon, c'est la nature entière qui va vous régler votre compte. Vous avez jusque-là fonctionné comme des virus à la tête de nos pays. Vous êtes comme ces virions qui profitent de la misère de leur peuple, dépouillé de tout, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir se donner l'impression d'être important, parce que la population complètement laissée pour compte viendrait vous tendre la main et vous leur donneriez quelques billets et chaque fois, ce mécanisme d'esclavagisation vous convient, vous vous installez dedans et vous devenez le chef d'un troupeau. Nous devons en finir avec cette situation coloniale. Aujourd'hui, c'est à l'Afrique de montrer au monde que nous sommes capables d'apporter des solutions. Et je sais que nous allons le faire. Nous devons lancer une opération de production massive de masques de protection pour distribuer à tout le monde. Les résultats sont là. Tous les pays qui n'ont pas confiné leur population, qui ont su donner les moyens de soigner les affections respiratoires à leur population, qui ont su informer correctement leur population et qui ont su fermer leurs frontières, tous ces pays ont pu s'en sortir avec un nombre aujourd'hui minimal de morts. En France, il semblerait que l'occasion rêvée de se débarrasser des plus faibles économiquement soit arrivée. Raison pour laquelle on continue de dire qu'aucun remède n'existe. Il n'y a rien à faire, il faut rester chez vous, attendre que vos poumons se bouchent, que vous ne puissiez plus respirer. Alors, vous allez commencer à étouffer, vous allez vous rendre à l'hôpital. Et là, on va vous tester. Et là, on va voir, en fonction des lits disponibles, on va décider, est-ce qu'on peut vous prendre en charge ou pas.
On peut décider en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre couleur de peau, en fonction de votre religion, en fonction de votre état d'isolement. Si vous avez des amis, si vous avez de la famille, eh bien, on peut décider ainsi. De vous laisser tirer votre révérence. Nous devons tout faire pour éviter cette fatalité. Voilà pourquoi je lance cet appel à tous les gouvernants, quelles que soient vos opinions politiques, quelles que soient vos chaînes, je vous lance un appel. L'Afrique, ce continent qui a résisté à tout, à l'esclavage, à la colonisation, aux crimes de masse, au terrorisme, va s'en sortir. Si vous vous opposez à la nature va se débarrasser de vous avec une facilité déconcertante. Et ce ne sera pas que vous, ce sera sur des générations entières de vos descendants. Je veux remercier tous les pays qui, contrairement à certains, ne se sont pas réjouis du fameux virus chinois, qui ne se réjouissent pas d'avance des morts de masse, semble-t-il 10 millions, c'est ce qu'ils expliquent, c'est ce qu'ils projettent, de morts d'Africains. Vous allez échouer. Il n'y aura pas 10 millions de morts. Nous allons faire barrage à vos projets indignes de pouvoir faire des recherches sur des armes bactériologiques de cette nature est en soi un crime contre l'humanité. Je veux engager les pouvoirs publics qui en ont la possibilité d'investiguer sur les effets que peuvent avoir ces nouvelles technologies que nous embrassons avec enthousiasme, parce que c'est des nouvelles technologies. Mais nous devons prendre le temps d'étudier les effets de cette nouvelle technologie sur la situation
sur la santé des gens. Avec des nouvelles technologies, on ouvre toujours une boîte de Pandore. On ne peut développer ces armes dangereuses sans prendre de précautions, en laissant libre cours à la conscience inexistante du capitalisme sauvage et du racisme le plus gras. Des gens complètement névrosés qui sont en position de puissant et qui décident de disposer du corps, de la vie des Africains et qui, à l'idée même que la population africaine puisse atteindre deux milliards de personnes, sont déjà complètement affolés. Comme si cela n'était pas que justice. Comme si il n'y avait pas assez de ressources sur cette planète pour tout le monde. Ce dont il s'agit ici, c'est d'un changement de mode de production, de consommation, et aucun eugénisme ne tiendra face à cette nécessité. Je veux donc inviter tous les cyberactivistes qui se sont investis pour informer les populations. Je veux vous inviter à redoubler d'efforts, à redoubler d'idées, à faire tout pour que nos populations, que ce soit avec de l'humour, que ce soit avec des chansons pour les artistes, je veux vous inviter à conscientiser nos populations parce que le danger de ces virus est réel. Nous devons prendre à bras le corps la menace. Parce que la menace n'est pas simplement parce qu'on touche les gens, mais on a déjà fait circuler partout que nous sommes des gens qui sont indisciplinés. Nous sommes des gens qui ne respectent pas les consignes. Nous sommes des gens qui nous attroupons. Et donc, on veut nous vouer ainsi à la mort certaine, parce que le virus va se propager à une vitesse record. C'est ce qui est prévu. Mais je veux vous engager à retourner à vos médicaments traditionnels. Je me soigne moi-même. Je fais attention. Je sais que
je ressens les symptômes, mais je sais aussi que j'ai les moyens de venir à bout de cette maladie et de toutes les façons, il ne faut pas se laisser dominer par cette maladie. Il faut l'affronter. Il faut que vous utilisiez tous les moyens nécessaires pour pouvoir nettoyer vos voies aériennes. Nos parents le savaient bien. C'est pour ça qu'ils faisaient des canaris avec lesquels on se soignait pour nettoyer les poumons avec des décoctions d'arbres pour pouvoir cicatriser les plaies éventuelles. Et je vous dirais de boire beaucoup d'eau parce que le corps humain fonctionne de façon beaucoup plus efficace quand il renouvelle l'eau qui circule dans son corps. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau, vous éliminez beaucoup. Ça veut dire que le sang aussi circule bien. Vous devez respirer aussi, pratiquer des exercices de respiration pour favoriser la circulation du sang dans votre corps. Vous ne devez à aucun moment céder à la panique. Vous devez utiliser les plantes qu'il faut pour pouvoir vous occuper de votre corps. C'est un défi. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas habitués. Beaucoup d'entre vous se sont toujours convaincus que c'est le docteur qui doit les guérir quand ils sont malades. Sauf que là, c'est à vous de vous écouter, d'écouter votre corps et d'utiliser les médicaments qu'on va vous indiquer pour pouvoir vous soigner. Et surtout, prenez des masques de protection. Il y a des tutoriels qui existent. J'ai rassemblé une équipe de couturiers pour pouvoir en produire. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une capacité de production de 7000 masques par mois avec une dizaine de couturiers. Et nous avons besoin de moyens pour pouvoir en faire plus, pour pouvoir recruter davantage de couturiers pour pouvoir faire ce travail. Et nous allons organiser des équipes pour pouvoir les distribuer à la population. Je veux engager tout le monde à en faire pareil. C'est de cette façon que nous allons pouvoir limiter les contagions et la prolifération de la maladie. Il faut donner des masques aux gens. Il faut recommander aux gens de se laver les mains. C'est aussi important. Il faut demander aux gens de nettoyer aussi leur maison. Il faut permettre à nos chimistes, à nos laboratoires de produire du gel hydroalcoolique pour le distribuer à tous les foyers. Normalement, c'est le gouvernement qui doit le faire, ce travail. Et je veux vous engager à faire ce travail. Je veux également
être aux avant-postes de ce combat. C'est pour cela que je mets à disposition cette nouvelle plateforme que nous mettons en place pour mettre en lumière au jour le jour les solutions que vous mettrez au point, des solutions qui auront permis de guérir effectivement les malades. Et nous allons travailler à vulgariser ces solutions-là pour pouvoir non seulement guérir les Africains, mais aussi venir en aide à tous les malades qui sont dans le monde et qui le souhaitent. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes africains, l'Afrique, son peuple, doit maintenant se lever pour prendre, réclamer et se battre pour pouvoir obtenir sa souveraineté. Nous avons besoin aujourd'hui qu'on nous foute la paix. Les vaccins que vous souhaitez mettre en Afrique pour pouvoir nous modifier sur le plan génétique, pour faire de nous des OGM, nous n'en voulons pas de vos vaccins. En revanche, nous vous montrons la voie pour pouvoir enfin pratiquer une médecine véritable qui permette non pas de nourrir l'industrie pharmaceutique, mais qui permette véritablement à l'homme de s'épanouir et de pouvoir ainsi renaître pleinement dans son humanité. Une crise économique sans précédent se profile à l'horizon. Ça va être dur pour tout le monde. Ça va être dur pour la France. Ça va être dur pour l'Union européenne. Ça va être dur pour les États-Unis. Ça va être dur pour tous les pays du monde. L'heure est venue de surmonter cette crise, ce passage vers un nouveau monde. Je vous avais dit que la solution, la seule, qui est offerte à l'humanité, c'est la solidarité. Seule la solidarité pourra permettre à tous les peuples de la terre de passer victorieusement cette épreuve
nous devons profiter de cette opportunité du confinement qui nous est, par la force des choses, imposée pour pouvoir faire avancer nos projets personnels, pour pouvoir aussi développer nos compétences personnellement, afin de pouvoir faire face à l'économie du nouveau monde, à l'économie post-coronavirus. Voilà pourquoi je mets aussi en place des formations et une plateforme pour pouvoir permettre à tous ceux qui souhaitent développer leurs compétences dans l'entrepreneuriat digital avec des idées de business à lancer de façon rapide. Eh bien, c'est un programme qui s'appelle Ubuntupreneurship, programme que j'ai déjà annoncé par ailleurs, mais que la faiblesse des moyens dont nous disposons ne nous a pas encore permis de pouvoir effectivement le mettre à votre disposition pour qu'il soit complètement opérationnel. Mais l'heure presse et donc je veux lancer un appel à toutes les personnes qui ont des compétences rédactionnelles, web, en production vidéo, et qui ont des compétences en marketing et qui sont au chômage et qui sont désireux de participer à un projet qui dépasse leur personne, à un projet qui concourt à l'intérêt général. Je veux vous encourager à vous impliquer à mes côtés afin que nous puissions accélérer ces programmes et que nous puissions permettre à nos populations qui sont beaucoup moins outillées pour faire face au nouveau monde, à la nouvelle économie, et bien que nous puissions leur donner les moyens de pouvoir se défendre. Parce que nous, Africains, allons particulièrement souffrir de cette transition économique qui est en train de venir à grande vitesse vers nous. Tout simplement parce que nous avons été habitués à nous méfier les uns des autres. Nous avons été tellement dans des projets qui ont échoué que nous avons perdu et l'habitude et le goût de travailler ensemble. Sauf que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est une question de survie, à la fois individuelle et collective. Voilà pourquoi, si jusque-là,
Ce que je dis ne semble pas avoir beaucoup d'écho. Pour l'instant, je ne doute pas que vous allez vous manifester afin de pouvoir faire face à cette urgence. Nous n'avons pas le choix. Soit ce qui se passe est réel. Dans ce cas-là, c'est juste un gag. C'est juste un jeu virtuel. Et que les personnes qui sont annoncées comme étant mortes du coronavirus ne le seraient pas. Si l'économie, les usines du monde ne sont pas à l'arrêt et que ce que racontent les médias à longueur de journée n'est qu'en fait une vaste fumisterie, si tout ceci n'a aucune réalité, dans ce cas-là, je continuerai de me démener en attendant que la situation soit beaucoup plus grave et que nous nous mobilisions pour pouvoir manifester notre solidarité. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais poursuivre le travail sur la plateforme aquaba.org et sur également les programmes que je suis en train de mettre en place. Comme je vous le dis, je travaille d'arrache-pied. Je ne ménage aucun effort pour pouvoir faire de ces solutions qui sont opérationnelles une véritable bénédiction pour toutes les personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Nous sommes dans un combat qui n'est pas un combat d'intérêt personnel. Nous sommes dans un combat qui n'est pas un combat d'ego. Et je pense avec tout ce que j'ai vécu personnellement ces dernières années, avec tout l'engagement qui a été le mien et qui m'a permis de pouvoir m'investir avec sincérité, avec ferveur, à vos côtés, pour être à votre écoute, pour continuer à développer aussi ma capacité à travailler plus efficacement, avec des outils nouveaux, en pensant à la situation qui se profile et que j'entrevoyais déjà depuis de longues années. Et je sais que toute ma vie a conspiré à ce que je sois aujourd'hui, à cet instant
précis en train de vous adresser ces mots. Je suis pleinement conscient de la responsabilité qui m'incombe personnellement en fonction de mes capacités, en fonction de mes possibilités et de mes aptitudes à faire du Ubuntu une réalité dans la vie de notre communauté, dans ma vie personnelle, bien sûr, et également dans le monde. Je suis un artisan pour une révolution positive, une révolution dans laquelle le pouvoir de destruction serait inférieur au pouvoir de construire, de développer. L'Afrique, notre continent, a connu le règne le plus long, le plus prospère et la civilisation la plus avancée qui aura duré pas moins de 6000 ans sans que jamais l'humanité entière ne soit aussi menacée par les forces du désordre. Notre peuple a été résilient. Notre peuple a enfanté le monde. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui la responsabilité de l'Afrique de prendre le chemin de son leadership sans complexe pour que le monde soit apaisé, pour que le monde, la nature, retrouve ses droits, pour que la justice reprenne ses droits et pour que la paix durable partout dans le monde soit notre trésor le plus précieux. Je veux engager toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires, qui se sentent un peu fiévreux, inhabituellement, qui
sentent qu'elles ont des signes de la maladie qui sont connus, qui sont notamment la perte du goût, du sel, qui sont la perte des odeurs, l'anosmie. Eh bien, rabattez-vous sur les plantes. Buvez beaucoup d'eau, énormément d'eau. Respirez profondément. Ne permettez pas au virus de s'installer en vous. Combattez-le. Nettoyez vos voies aériennes, vos narines. Moi, je le fais parce que j'ai ressenti aussi les symptômes. Il y a de cela une dizaine de jours, on a été invité à un film médiocre qui s'appelle Congo. Un film qui a regroupé beaucoup, évidemment, de Kamites. À la sortie de cette projection, beaucoup parmi ceux qui ont assisté à cette projection ont ressenti ces malaises que je vous décris. Mais tout ceci, voyez-vous, ce n'est pas pour crier au complotisme, mais c'est pour vous dire que les forces de l'ombre sont fébriles. Mais qu'elles soient tranquilles, parce que nous leur apportons la paix de l'âme. Il ne sert à rien de vous agiter inutilement. Vous avez perdu le pouvoir. Une nouvelle humanité prend place résolument et elle vous mettra hors d'état de nuire. Vos armes, bientôt, ne seront que des pétards. Vos armes ne pourront guère détruire la conscience collective de l'humanité tout entière, qui a désormais les yeux rivés sur vous, sur vos intentions macabres, sur vos intentions puériles. Vous pensez faire peur à une humanité qui est abusée, mais vous ne pouvez faire peur à l'humanité qui est éveillée et dont je suis. Pour moi, la mort est une libération. Et je ne me retirerai pas sans avoir accompli ce que je dois. Voilà pourquoi je veux vous montrer toute ma compassion, parce que je sens que vous allez devoir souffrir de me voir. Vous allez devoir voir
cette humanité que vous voulez voir trépasser, eh bien, vous allez devoir la regarder dans les yeux, la regarder, vivre en paix. Je veux dire à tous les malades de ne pas, et je le répète, se laisser dominer par l'idée de la maladie. Vous devez écouter votre corps. Vous devez boire beaucoup d'eau. Vous devez manger de l'ail, beaucoup. Vous devez offrir à votre corps des produits naturels qui sont autres que les conservateurs et le lot d'aluminium dont on bourre votre corps avec tous les produits en conserve de l'industrie agroalimentaire. Vous devez faire l'effort de changer vos habitudes pour pouvoir survivre. La nature a tout ce qu'il faut pour permettre à votre corps de retrouver son fonctionnement normal et de vaincre les virus, les bactéries et de guérir avec une rapidité déconcertante des blessures que vous pourriez avoir. C'est une occasion de faire une pause, de poser notre esprit, d'être en communication avec nous-mêmes, d'être face à notre corps. Nous sommes seuls, maîtres, maîtresses, conducteurs, conductrices à bord de ce véhicule que représente notre corps. Plus que quiconque, nous seuls, dans ces circonstances, pouvons faire en sorte de renforcer notre système immunitaire. Nous devons être positifs. Nous devons être dans la joie. Nous devons être bienveillants, plus proches que jamais, en pensée, en parole, les uns des autres. Beaucoup parmi nos parents, nos frères et sœurs, qui malheureusement ont déjà succombé, n'ont pas eu cette chance que nous avons de mieux connaître ce mal aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons avoir un sursaut afin de pouvoir éviter que on soit en situation d'être entubé, d'être mis sous respirateur. Et je parle surtout pour mes parents qui sont en Afrique.
parce que nos hôpitaux sont déficitaires dans ces matériels d'importation et nos ancêtres ont toujours su guérir les maladies pulmonaires les plus coriaces en utilisant nos canaries, en nous faisant transpirer, en respirant, en mettant dans nos poumons le pouvoir des plantes. Nous avons pu guérir toutes les inflammations de nos voies respiratoires. Nous avons pu guérir toutes les infections en buvant également ces décoctions-là. Voilà pourquoi je veux aujourd'hui que nous nous rassemblons, que nous nous organisons pour pouvoir prendre à bras le corps ce défi. Et je veux surtout inviter tous les responsables politiques, syndicaux, responsables de médias à ne pas céder au ton alarmiste, volontairement alarmiste des médias en perte de vitesse, les médias dits de masse. Nous devons changer de cap. Nous devons redonner de la force, de l'espoir, de l'optimisme à nos concitoyens. Le coronavirus n'aura pas raison de vous si vous ne lui donnez pas raison vous-même. Ceux qui pensent que avant que les médicaments chimiques n'arrivent chez nous, il n'était rien. Eh bien, la nature va se faire fort de se débarrasser de cette frange de la population africaine qui malheureusement sera obligée de succomber. Nous devons savoir une chose. Si les nations elles-mêmes qui ont fabriqué ce virus prennent toute la gravité de la situation et qu'elles décident d'en faire une cause nationale, alors nous ne pouvons pas nous dire que c'est quelque chose d'anodin, tout simplement parce que nous ne savons pas l'esprit qui a guidé ceux qui ont manipulé ces armes. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser sans faiblesse pour pouvoir affronter psychologiquement, spirituellement, physiquement ces armes. Je veux, par ma voix, bénir chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Je veux que pour
pour ceux qui sont dans la diaspora, compte tenu de ce que nous avons perdu contact à force de courir dans nos CDI, à force de courir après le temps, je veux que chaque Africain de la diaspora, chaque association, chaque organisation de la diaspora prenne des dispositions pour que nous puissions nous organiser afin d'apporter assistance à nos frères et sœurs qui ont besoin de soutien parce que n'étant pas habitués à se soigner eux-mêmes. Je veux engager ceux qui sont les plus compétents parmi nous à se mettre à la disposition, que ce soit par Skype, que ce soit par téléphone, ceux qui peuvent produire des remèdes. Eh bien, je veux vous inciter à participer à cette campagne que je m'en vais mener afin de nous aider tous à dépasser cette épreuve victorieusement. Je n'ai aucun doute. Nous le pouvons. Ubuntu. Si vous cherchez une batterie pour votre voiture ancienne, ou alors des amortisseurs pour votre coupé sport, ou plutôt un feu arrière pour votre voiture familiale, quel que soit votre véhicule, trouvez la bonne pièce au bon prix sur eBay.com.